pour investir, le coffre-fort. Votre coffre-fort. Et oui, c'est l'endroit où vous planquez vos petits trésors et vos investissements de long, voire de très long terme. Et il y en a un, évidemment, dont on parle beaucoup, c'est l'assurance vie. Marion Chapelle-Massot de Decarion, bonjour. Bonjour Antoine. Merci d'être avec nous en plateau. Alors, se bâtir une stratégie assurance vie, c'est du long terme. Et vous voyez une stratégie en 3 temps, en 3 volets. C'est une forme de règle de 3. Expliquez-nous un petit peu ça. Alors déjà, l'assurance vie combine 3 atouts majeurs que sont la souplesse, le cadre fiscal avantageux et surtout la diversité de supports que l'on peut inclure à l'intérieur du contrat. Alors, pourquoi en 3 temps ? L'idée est simple. L'idée est de dire, je divise un seul contrat en plusieurs compartiments. Alors, chaque compartiment va avoir une allocation d'actifs propre, spécifique aux objectifs de la vie. Alors, pourquoi je dis objectifs de la vie ? Parce que, par exemple, si vous avez en projet de financer les études de vos enfants et que votre aîné démarre dans 2 ans, eh bien, là, on a un horizon qui est très proche. Donc, on ne va pas pouvoir prendre de risques. On va devoir inclure cette épargne-là pendant 2 ans sur la poche, on va dire, court terme, le compartiment court terme. Et là, effectivement, on opte pour des choses pas risquées, des choses qui progressent un petit peu, mais de manière sûre. Le compartiment court terme, liquidité et sécurité prime. D'accord. Donc, essentiellement, du fonds en euros et pourquoi pas, si on trouve des produits structurés à capital garanti sur très court terme, adaptés à notre objectif de vie. Ensuite, vous allez avoir la poche, le deuxième temps, qui va être le compartiment on va dire, moyen terme, entre 3, en résumé, entre 3 et 8 ans. Ça, c'est... Ici, l'objectif est de faire croître l'épargne tout en absorbant les chocs de marché. On va pouvoir diversifier sur des supports obligataires, sur certaines unités de compte également, mais en conservant une part fonds euros ou produits structurés à capital garanti ou protégé. D'accord. Et donc, la dernière étape, c'est le placement à très long terme. Le placement à très long terme. La structure même du produit assurance vie, c'est-à-dire, voilà, je m'assure sur la vie et je garantis un capital en cas de besoin. Mais plus le temps est long, plus on est en mesure de prendre des risques. Mathématiquement, ce qu'on disait avec Christian Fontaine tout à l'heure, c'est le moment justement de faire des choix dynamiques. Absolument. Christian parlait tout à l'heure du plan d'épargne retraite qui, lui, est bloqué jusqu'au droit de liquidation à retraite. Donc, évidemment, un excellent support pour prendre des risques. Ici, au sein de son contrat d'assurance vie que l'on a compartimenté, on va utiliser cette 3e poche du 3e temps pour accepter du risque, pour avoir évidemment plus de rendement. Et ici, on va retrouver les classes d'actifs actions, bien évidemment, mais également les ETF, également pourquoi pas les investissements en private equity. Oui, qui sont très longs, justement. Absolument. Mais très rémunérateurs. De 10 ans, on le rappelle. Voilà. Et donc, plus rémunérateur, mais là, évidemment, l'objectif de vie, c'est de l'épargne très long terme pour compléter des revenus de retraite éventuellement. En gros, ce volet-là de l'assurance vie, c'est celui que vous redécouvrez au bout de 15 ans, vous vous souveniez même plus que vous l'aviez et que vous dites « Waouh !» Et du coup, c'est la bonne surprise. Ah, c'est la bonne surprise si on n'a pas, évidemment, tenter évidemment de retirer avant, puisque encore une fois c'est un support qui demeure disponible. On a souvent des échos comme quoi l'assurance vie est bloquée 8 ans. Je rappelle à nos téléspectateurs que l'assurance vie est disponible, moyennant fiscalité évidemment si on fait un retrait, mais elle est disponible contrairement au plan de l'épargne retraite qui, sauf selon certains cas d'accident de la vie ou acquisition de la résidence principale, n'est pas liquide, on va dire. C'est vrai que c'est son avantage, c'est aussi son inconvénient. Et c'est ce qu'on disait aussi avec Christian à propos du PER, que là, pour le coup, le boulot du PER, c'est d'être oublié dans un coin, de travailler et d'être souscrit. L'assurance vie, le problème, c'est qu'elle sert aussi à financer un certain nombre de choses, que ça peut être tentant d'en débloquer pour un certain nombre de choses, mais il faut être vraiment strict sur ces
3 horizons, le court terme, le moyen terme, le long terme. Exactement. Et l'assurance, l'avantage de cette méthode, c'est aussi que si les projets de la vie changent, ce qui arrive quand même souvent, on peut arbitrer d'une poche à l'autre. Donc, vous pouvez très bien avoir finalement un enfant qui ne fera pas d'études et l'épargne que vous aviez économisée pour cet objectif-là, vous pouvez très bien le transférer dans le troisième compartiment pour votre retraite. Et inversement, si vous avez un coup dur de la vie, vous pouvez piocher dans votre épargne. Donc, c'est quelque part un outil incontournable pour nous de la gestion patrimoniale pour optimiser et structurer son patrimoine. C'est vrai qu'on en a parlé la semaine dernière, notamment de l'assurance vie. Est-ce qu'il peut constituer une opportunité, vous parlez de 3 volets, d'avoir 3 contrats différents? Ou est-ce que vous préconisez plutôt de garder un contrat qui a 3 supports? Alors, c'est une question que l'on nous pose très régulièrement. Ça dépend vraiment des personnes. Est-ce que un seul contrat, parce que dans l'absolu, un seul contrat suffit. Oui. Puisque, en plus, avec un seuil d'accès plus important, puisque vous allez avoir un seul versement, vous pouvez avoir accès à des contrats qui sont plus haut de gamme, voire accès à des contrats luxembourgeois, par exemple, où il faut 250 000 euros pour pouvoir y entrer. Si vous en ouvrez 3, vous ne pouvez pas avoir, peut-être, si vous avez cette somme maximum, avoir 3 contrats luxembourgeois. Vous avez après aussi la date d'effet fiscal, qui, au bout de 8 ans, vous avez une fiscalité qui est réduite sur les retraits, qui peut être intéressante aussi, notamment pour, encore une fois, la poche long terme. La poche long terme, bien sûr. Voilà. Donc, alors, c'est vraiment une stratégie. Soit on les souscrit tous les 3 au même moment, et on se dit, celui-ci, c'est matière lire 1, donc équivalent livret A, je ferai des retraits à court terme. Et puis ensuite, 2e et 3e. Moi, je préconise une meilleure organisation au sein même du contrat, en organisant en 3 poches, ou alors, par exemple, en 3 faces, si on parle de contrat luxembourgeois, mais on a peut-être l'occasion d'en reparler bien sûr. Plus précisément. Ce sont des stratégies qui sont extrêmement usitées dans nos métiers et qui permettent, c'est vrai, de peut-être, pardonnez-moi l'expression familière, mais volontairement, mais de bon sens, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, tout en restant dans le même poulailler fiscal. Exactement. Non, mais excellente idée. Et puis, de ne pas oublier que plus le temps est long, plus vous pouvez prendre des risques. Et c'est pour ça, véritablement, que sur le temps très long, on peut considérer la bourse, on peut considérer des placements dynamiques. Alors, le Bitcoin, à voir, ça peut-être hors assurance vie, on va dire. Pour l'instant, on n'a pas encore d'unité de compte en Bitcoin, mais... Pourquoi pas? C'est certainement dans l'air du temps. On verra. Merci beaucoup, Marion Chapelle-Massot de Decarion. Merci d'avoir été avec nous. Et donc, on vous rappelle cette stratégie en 3 temps pour votre assurance vie. Le temps court, le moyen terme et le long terme, bien évidemment. Et le long terme, on peut se permettre de prendre plus de risques.